Bonjour et bienvenue sur Little Carnivore. On se retrouve aujourd'hui pour parler des chats et pour répondre à une question brûlante que de nombreuses personnes me posent par email ou par message, c'est quelle est la race de mon chat? Comment je peux connaître la race de mon chat? Alors déjà, je vais vous donner une réponse directement, mais restez quand même jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir une explication. Si vous posez la question de quelle est la race de votre chat, signifie tout simplement que votre chat n'appartient à aucune race. Pourquoi cela? En France, pour qu'un chat soit de race, il faut qu'il ait un pédigré au LOF. Le LOF, c'est le livre officiel des origines félines. Si vous vous posez cette question, ça veut dire que votre chat n'a pas de pédigré, parce que si il avait un pédigré, vous le saurez, et donc tout simplement votre chat n'appartient pas à une race. Cela veut dire que votre chat est ce qu'on appelle un chat de gouttière ou un chat de maison. Si il a les caractéristiques physiques d'une race, vous pouvez dire que c'est un chat type, par exemple type Maine Coon, mais ça ne veut pas dire que c'est un Maine Coon. Quand j'explique cela, souvent ce qu'on va me répondre c'est, et là souvent on va me dire mais je sais bien que mon chat il n'a pas de pédigré et que c'est pas un Maine Coon, etc. Mais je voudrais savoir avec quelle race il est croisé, est-ce que c'est un croisé Maine Coon, est-ce que c'est un croisé norvégien, est-ce que c'est un croisé persan, etc. Et là en fait ça va être la même réponse, votre chat est probablement croisé avec aucune autre race et je vais vous expliquer ça pourquoi. Alors on va revenir sur l'origine des chats et leur domestication et on va faire un parallèle avec les chiens. Donc les chiens, ils ont été domestiqués il y a plus de 10 000 ans et ils ont été domestiqués pour une raison. On avait besoin des chiens pour faire un travail. Des chiens de berger, des chiens de garde, des chiens de traîneau, etc. Donc on a sélectionné des chiens pour leurs critères physiques et pour des traits de caractère spécifiques pour obtenir ces races de chiens. À peu près tous les chiens qui ont été domestiqués dans différentes parties du monde avaient une race spécifique qui était liée au travail qu'ils avaient besoin de faire et qui donc leur donnait un physique particulier. Et donc comme presque tous les chiens avaient originellement une race, les chiens de compagnie aujourd'hui, s'ils n'ont pas une race spécifique, ils vont être croisés avec l'une de ces races originelles. Et pour la domestication des chats, en fait c'est très différent. Déjà c'est beaucoup plus récent, on va parler d'autour de 1000 à 3000 années et le chat n'a pas vraiment été domestiqué pour faire un travail spécifique. On va plutôt dire qu'en fait le chat s'est domestiqué lui-même. Nos réserves de grains, de céréales ont attiré des rongeurs qui eux-mêmes ont attiré les chats puisque ça leur faisait une réserve de nourriture. Puis les chats ont cohabité avec nous et sont devenus un animal de compagnie. Mais on les a pas vraiment élevés dans un but spécifique, ils se sont juste reproduits par eux-mêmes et nous ont accompagnés. C'est uniquement dans les, disons, 150 dernières années que des races de chats sont apparues et l'apparition a été vraiment différente. On a sélectionné des chats de maison, des chats de gouttière qui avaient des traits physiques particuliers. Donc on a pris ces chats domestiques, on les a mis à part et on les a fait se reproduire ensemble pour créer des races avec des traits physiques particuliers. Et ça c'était il y a moins de 150 ans pour les races les plus anciennes comme le persan, mais la plupart des races qu'on connaît sont vraiment très récentes, on parle d'il y a moins de 40 ans pour beaucoup de races comme le Bengale, le Ragdoll, le British Longhair. Et donc la plupart des chats se sont reproduits en fait sans aucune intervention humaine, sans avoir été sélectionnés, c'est juste un accident par-ci, un accident par-là, un chat pas stérilisé par-ci, un chat pas stérilisé par-là. La plupart des chats domestiques en fait sont vraiment séparés de ces races et n'ont aucun ancêtre qui a un pédigré. Et c'est pour ça qu'en fait la plupart du temps un chat n'est pas un chat qui est croisé, c'est juste un chat domestique. Et en France on est vraiment sur environ que 3% de chats de race. Alors bien sûr parfois il peut y avoir des accidents, des personnes qui ont un chat qui a un pédigré, qui n'a pas été stérilisé, qui s'échappe, qui a une portée, et même des personnes non responsables qui ne sont pas éleveurs et qui décident de faire des portées avec un chat de race et un chat gouttière. Et dans ce cas-là, oui, il y aura bien qui seront donc des croisés, mais c'est pas la majorité des cas et cela, ça reste plutôt des exceptions. Souvent, des choses qui vont revenir, ça va être ah, mon chat, il est bleu, ça veut dire que c'est un croisé bleu-russe. Alors en France, entre 2003 et 2019, il y a eu 2517 chats bleu-russes qui sont nés. Il y a en total 14 millions de chats en France. Quelle est la probabilité que votre chat gris a été croisé avec un bleu russe? C'est vraiment très faible. C'est juste tout simplement un chat domestique qui est bleu. C'est qu'une confusion qui est souvent faite, ça va être entre les traits physiques du chat et sa race. Ce n'est pas parce que votre chat est de couleur tabby et qu'il a des poils longs que c'est un Maine Coon ou un Norvégien ou un Sibérien. C'est juste qu'il a ces traits en commun, mais ça ne veut pas dire qu'il appartient à cette race. Et d'ailleurs les caractéristiques physiques
qu'on peut voir sur les standards. Donc les standards, c'est ce qui va définir quelles sont les caractéristiques physiques que le chat idéal de la race doit atteindre. Pour le norvégien par exemple, on va avoir un profil qui doit être droit, on va avoir des yeux qui doivent être en amande et légèrement obliques, on doit avoir un visage qui est rectangulaire, on doit avoir la queue qui est de la même longueur que le corps, on doit avoir les pattes arrière qui sont légèrement plus hautes. Bref, il y a plein de critères physiques qui sont très précis et qu'en fait que la plupart des personnes ne connaissent pas et donc pensent à tort que leur chat ressemble à une race, alors qu'en fait pour par exemple quelqu'un qui est un éleveur félin ou qui est un juge, en fait le chat ne ressemble absolument pas à un chat de race. Il va aussi y avoir beaucoup de confusion autour des couleurs et en particulier pour la couleur color point qu'on va retrouver chez les siamois. Donc tous les siamois sont color point, c'est comme ça que la race est définie, mais ça ne veut pas dire que si votre chat est color point qu'il est siamois, ça veut juste dire qu'il est de la même couleur. Ça ne veut pas dire non plus qu'il a des ancêtres qui sont siamois, c'est un gène qui est vraiment assez commun dans la population de chats domestiques. Et donc ça, c'est vraiment une confusion qui est faite régulièrement. Et pour faire un dernier point sur les tests ADN, chez le chat, il n'y a pas de test ADN pour vous dire quelles sont les origines ou les races avec lesquelles votre chat a été croisé, tout simplement par rapport à l'explication que je vous donnais précédemment. Donc ces tests n'ont vraiment aucun intérêt. Et d'ailleurs, ces entreprises qui font ces tests génétiques le disent, mais c'est souvent caché quelque part. Ils vont vous dire que ça va être des tests de similarité. Donc en fait, ils ont une base de données de chats de race et ils vont comparer avec leur base de données s'il y a des similarités génétiques, mais ça ne veut pas dire que votre chat a des ancêtres de cette race. Pour vous donner un exemple, j'ai fait le test de l'entreprise Beispo avec Nélin. Donc Nélin, c'est un Norvégien de race, elle a un pédigré et le test disait qu'elle était 20% norvégienne alors qu'elle est 100% norvégienne et que sur les 15 dernières générations, tous ses ancêtres sont des Norvégiens. C'est vraiment pour vous illustrer à quel point ces tests ne valent rien et je vous déconseille fortement de les acheter. Et pour terminer sur pourquoi c'est un sujet qui est important, même si ça peut avoir l'air assez futile, cette histoire de pédigré qui au final est juste un bout de papier, c'est que cette méconnaissance sur les races de chats, ça va profiter aux mauvais éleveurs, aux gens qui essayent de faire du trafic d'animaux, aux gens qui profitent de l'élevage pour se faire de l'argent et qui sur le bon coin vous vendent des chats Maine Coon, des chats norvégiens, des chats persans, des chats siamois qui vont se faire plein d'argent sans faire aucun test de santé. Et bien sûr tout ça, ça va être au détriment de la santé du chaton. Un pédigré, avant tout, ça vous permet de vérifier les taux de consanguinité de votre chat, ça permet de vérifier que vous n'avez pas le père et la mère qui étaient frères et sœurs. Au final, un pédigré, ça vous permet vraiment de contrôler le travail que l'éleveur a fait et de vous prouver que c'est un travail qui a été fait de façon responsable avec des taux de consanguinité qui sont faibles et qui est vraiment fait de façon correcte. Un chat sans pédigré qui vous est vendu à des centaines d'euros, c'est vraiment une arnaque. Et aussi, je voudrais terminer en disant que c'est pas parce qu'un chat a un pédigré que c'est un chat qui est mieux qu'un chat de gouttière. Et vraiment, peu importe les origines de votre chat, qu'il ait un pédigré ou non, ça ne veut rien dire sur sa valeur et sur le fait que ça va être un chat qui est exceptionnel avec son caractère propre. Si vous adoptez des chats dont leurs origines ne sont pas connues, que vous sauvez des chatons, c'est vraiment quelque chose de génial et c'est tout à votre honneur, bien plus que acheter un chat chez un éleveur. J'espère que vous aurez appris quelque chose et que cette vidéo aura été utile. C'est vraiment un sujet sur lequel je veux sensibiliser pour vraiment promouvoir un élevage qui est plus éthique et lutter contre le trafic d'animaux. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo pour aider à sensibiliser. Et on se retrouve très rapidement sur Little Carnivore pour une prochaine vidéo. À bientôt!